J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation est un peu inquiétante. Salam alaikum. Nous avons aucune composante de la société algérienne. Nous sommes fédérateurs et nous sommes pour l'unité nationale parce que nous avons besoin de cette unité nationale pour résoudre les problèmes les plus cruciaux de notre pays. Il y a un énorme problème dans le secteur des hydrocarbures. Cette semaine, enfin la semaine passée, la fin de semaine passée et début de cette semaine, il y a eu 3 réunions de crise à la direction générale de Sonatrach. 3 réunions de crise. Ces 3 réunions de crise avaient pour objet comment trouver du gaz ou comment la Sonatrach peut mobiliser les volumes de gaz supplémentaires qui ont été promis à l'Italie dans le cadre du nouvel accord gazier qui a été signé entre les deux pays, entre l'Algérie et l'Italie, en avril et en juillet 2022. Rappelez-vous, le 11 avril 2022, le Premier ministre italien Mario Draghi est venu en Algérie pour négocier un nouvel accord gazier. Un accord de principe a été trouvé et Sonatrach et la compagnie italienne Eni, le géant des hydrocarbures, le géant industriel dans les hydrocarbures en Italie, a signé avec Sonatrach un premier accord qui vise à augmenter les livraisons, l'approvisionnement de l'Italie en gaz naturel depuis l'Algérie. L'Algérie vendait déjà habituellement en moyenne entre 20 à 22 milliards de mètres cubes par an qui sont expédiés via le Transmed, le fameux gazoduc qui relie l'Algérie depuis le début des années 80, depuis 1981 ou 1983, jusqu'à l'Italie en passant par la Tunisie avec une capacité de 32 milliards de mètres cubes. Justement, l'Italie avait besoin de 9 à 10 milliards de mètres cubes supplémentaires pour s'émanciper de la dépendance du gaz russe, parce que la Russie était le premier fournisseur de l'Italie à hauteur de 40 à 45%, Mourahabesh Djili à l'Algérie entre 25 à 26%. Même pas 30% en tout cas. L'Italie voulait davantage de gaz naturel à l'Algérie, voulait acheter davantage de gaz naturel à l'Algérie pour s'émanciper de l'emprise russe. Le contrat classique qui était entre l'Algérie, qui a été signé en 2019, qui a été renouvelé en 2019 jusqu'à 2027 avec 2 années optionnelles jusqu'à 2029, ne prévoyait pas de volume supplémentaire. Il prévoyait toujours entre 20 et 22 milliards de mètres cubes. Mais l'Italie a besoin de 9 à 10 milliards de mètres cubes supplémentaires pour sécuriser sa consommation énergétique en hiver et pour ne pas dépendre de la Russie qui va lui couper les vannes parce que l'Italie et qui va couper le robinet, comme on dit, parce que l'Italie, comme les autres pays occidentaux, soutiennent l'Ukraine. Et dans cette guerre contre la Russie, l'Italie, c'est l'un des pays occidentaux qui est en train de se mobiliser contre la Russie de Vladimir Poutine pour que l'Ukraine gagne cette guerre. Le 18-19 juillet 2022, Mario Draghi revient en Algérie, il signe cet accord, un accord définitif avec l'Algérie, dans lequel l'Algérie, à travers son Sonatrach, s'engage officiellement à donner 9 milliards de mètres cubes. À l'époque, l'APS, le bras médiatique du gouvernement algérien, l'agence de presse officielle attitrée, avait donné un chiffre comme quoi l'Algérie va donner 6 milliards de mètres cubes supplémentaires fin 2022. Alors qu'elle avait déjà livré jusqu'à juillet 2022, l'Algérie avait déjà livré 13,9 milliards de mètres cubes. Il y a 14 milliards de mètres cubes. Qui était là à 6, ça fait qu'une vingtaine de milliards de mètres cubes. Or, l'Italie, l'accord, ce que n'a pas dit l'APS, ce que nous avons pu démontrer au cours de nos investigations, c'est que parce que le contenu de cet accord est resté secret. Il n'a pas été dévoilé au grand public, ni du côté italien, ni du côté algérien. Le fameux accord négocié et conclu une première fois le 11 avril et signé et conclu définitivement le 18 et 19 juillet 2022. Toujours lors de la visite de Mario Draghi. Et à chaque fois que Mario Draghi, le premier ministre italien, est venu en Algérie, il y a eu les représentants, les dirigeants, les premiers responsables de la compagnie Eni. Eni, c'est comme Total en France. C'est la Total de l'Italie. Réellement, l'accord, il porte sur 9 milliards de mètres cubes. Et l'accord devait commencer à partir de novembre-décembre. Novembre 2022 ou décembre 2022. À partir de novembre-décembre 2022, la Sonatrach devait augmenter ses livraisons de gaz naturel à l'Italie de 1 milliard de mètres cubes. En novembre, 1 milliard de mètres cubes supplémentaires. En décembre, 1 milliard de mètres cubes supplémentaires.
Ensuite, pour atteindre 9 milliards de mètres cubes supplémentaires, par rapport aux 22 milliards de mètres cubes qui sont expédiés par le Transmed, pour atteindre les 9 milliards de mètres cubes supplémentaires jusqu'à fin 2023, début 2024. Ce que dit le contrat. Rien à voir avec les 6 milliards de mètres cubes dont parle l'APS qui sont dans l'ancien contrat. Parce que déjà l'Algérie vendait une vingtaine de milliards de mètres cubes, entre 20 et 22 milliards de mètres cubes par an en Italie. Le mouchkil, c'est que la Sonatrach, le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, a menti à Abdelmajid Tebboune. Il a menti à son président de la République, qui lui a fait croire que ce gaz était disponible, que l'Algérie avait réellement les capacités de produire et davantage de gaz et de mobiliser 9 milliards de mètres cubes sur une année. Tebboune Zdam, il est parti séduire les Italiens. Nous étions en guerre avec l'Espagne, Madrid, parce que Madrid a choisi le camp du Maroc dans la question du Sahara occidental. Donc Tebboune voulait rallier l'Italie, il voulait se venger contre l'Espagne, il voulait se repositionner sur la scène internationale, ce qui est de bonne guerre. Donc il voulait construire une alliance avec les Italiens pour entrer en Europe, pour ne pas rester isolé par rapport au lobby marocain qui a gagné l'adhésion pratiquement de tous les grands pays occidentaux, tous les grands pays européens ne soutiennent pas l'indépendance du Sahara occidental, ils sont dans le camp du Maroc. Zdam c'est Tebboune, il a cru son PDG de Sonatrach ou Zdam. Sauf que, à partir de nous sommes à la mi-septembre 2022, il y a Hadd el-An jusqu'à maintenant, c'est ça l'exclusivité que nous avons révélée sur Algérie Part, les 9 milliards de mètres cubes ne sont pas disponibles. Pire encore, le premier milliard de mètres cubes supplémentaires que l'Algérie doit donner à l'Italie à partir de novembre, il n'est pas disponible. La Sonatrach ne peut fournir, selon nos investigations, que uniquement 200 millions de mètres cubes sur le 1 milliard. Il y a uniquement 200 millions. Il n'y a même pas 20% de ce qui est prévu à livrer en novembre 2022. Qui dère au Sonatrach un audit, une évaluation à la capacité de production actuelle. Parce que quand ils ont négocié fin du printemps, début de l'été. En été, l'Algérie, la consommation nationale, elle est pas moins importante qu'en hiver. Elle est beaucoup moins importante. Mais à partir de octobre, novembre, décembre, la consommation nationale de l'Algérie, la consommation nationale du gaz naturel, elle pèse entre 60 jusqu'à 65% de la production nationale. Tout le gaz que nous produisons, 60 à 65%, est pour la consommation locale. Les ménages, la production d'électricité, pour quelques unités industrielles que nous avons, pour les besoins de Sonatrach, il restera même pas 45%, même pas entre 40 à 30%, entre 40 à 35% qu'on peut exporter. Au moment où Tawfiq Hakkar, le PDG de Sonatrach, a menti à son PDG parce qu'il ne maîtrise pas ses dossiers, parce qu'il n'est pas compétent, parce qu'il n'a pas écouté, parce que lors de la négociation de cet accord avec les Italiens de avril à juillet 2022, beaucoup d'anciens cadres de Sonatrach, d'actuels cadres directeurs centraux de Sonatrach, ou des connaisseurs, ou des experts du secteur des hydrocarbures, ont dit au PDG de Sonatrach, on ne peut pas, on n'a pas beaucoup de gaz à offrir. On ne pourra pas produire ou offrir plus de 3 ou 4 milliards de mètres cubes. Offrir ou vendre 9 milliards de mètres cubes sur une année supplémentaire, ce n'est pas possible dans l'état actuel de la production algérienne. Il faut d'autres investissements énormes. Il faut renforcer la production nationale en mettant en service de nouveaux gisements. Mais les gisements de Hassirmel et de Roudenous, qui composent les deux grands gisements de gaz naturel de l'Algérie qui représentent jusqu'à 75% de la production nationale de notre pays ne suffiront pas pour donner ces nouveaux volumes supplémentaires que l'Algérie a promis à l'Italie. L'audit, la dernière étude d'audit interne qui a été menée par Sonatrach et qui a été étudiée par ces 3 réunions d'urgence, de crise, démontre que l'Algérie ne peut mobiliser à peine 3,5 milliards de mètres cubes qu'elle peut envoyer entre 2022 et 2023 à travers le gazoduc Transmed. En plus des 22 milliards qu'on vend habituellement à l'Italie, on peut leur ajouter uniquement 3 milliards et demi de mètres cubes. Pour aller jusqu'à 4 milliards de mètres cubes, il faut enlever 500 millions de mètres cubes de gaz naturel qui sont donnés par la Sonatrach fournis aux 6 complexes de production de GNL que nous avons. L'Algérie vend du gaz naturel et le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, c'est du gaz naturel transformé en liquide qu'on vend ensuite à bord de méthaniers, des bateaux méthaniers. L'Algérie a 8 bateaux méthaniers pour les exporter à travers le monde entier. Le gaz, nous avons 6 complexes de production. 3 في أرزيو, 3 في Skikda.
هكذا هادو لي كومبلكس دو برودكسيون دو جي ان ال واش يحتاجوا لا ماتير بروميير دونك يحتاجوا لو سكون ابل يحتاجوا لو غاز ناتوريل كلاسيك pour le transformer en GNL. La Sonatrach, pour pouvoir honorer une partie, même pas la moitié de son engagement avec les Italiens, elle doit enlever une grosse quantité qui est 500 millions de mètres cubes. Elle ne doit pas la donner à ces complexes de production de GNL pour la donner, pour essayer d'exporter directement vers l'Italie en l'injectant dans le gazoduc Transmed. Sauf que ce choix est catastrophique. Les lions de crise, j'avoue. Alors, le GNL coûte beaucoup plus cher que le gaz naturel. Le GNL, il est beaucoup plus recherché parce qu'il est commercialisable dans ce qu'on appelle le marché spot. Il y a deux types de marchés de gaz naturel dans le monde. Il faut que les Algériennes et les Algériens acquièrent ces notions fondamentales dans notre économie qui ont un impact direct sur le quotidien de notre population et qui font que notre pays est encore en vie. Parce que nous vivons que du gaz et du pétrole. Avec deux marchés. Avec le marché spot. Le marché spot, c'est la bourse. Tu vends au jour au jour. Le marché spot ou avec le marché à long terme. Les contrats à long ou à moyen terme, c'est un prix du gaz qui est fixé à 10, 15 ou 20 ans entre le fournisseur et son client. Et le prix est généralement entre 8, 9, 7, 8 dollars par million de mètres cubes. 8, 9, etc. par million de BTU. C'est le gaz naturel des contrats à long terme. Mais les contrats spot, le jour au jour, selon l'offre et la demande, et c'est du GNL, parce que le gaz naturel, on ne peut pas le vendre sur le marché spot. Alors, on ne peut pas le vendre, parce que pour le vendre sur le marché spot, il faut le transformer généralement en GNL. Parce que le marché spot, tu commandes aujourd'hui. Donc, tu n'as pas besoin. Le marché spot, c'est surtout les contrats qui passent pas par les gazoducs. Les gazoducs, pour les construire et pour fournir du gaz à travers les gazoducs, il faut des contrats à long terme. Parce que le gazoduc, il est en place depuis des années. Il faut beaucoup de milliards pour le financer. Et il faut des contrats de 20, 25 ans pour les rentabiliser. C'est pour ça que la majorité écrasante des contrats à long terme passe par le transport de gaz par les gazoducs. Le GNL, c'est le spot. Tu fais le babour ou tu baies. عندك un client يعيط لك قال j'ai besoin de tel million de mètres cubes de gaz تبعته بالبابور par GNL. Or le GNL il est beaucoup plus recherché. Le GNL en août طلع 40 dollars par million de mètres par million de BTU وطلع récemment début septembre هذايا jusqu'à 89 dollars par million de BTU. راهو يدور بين 60 à 89,3 par million de BTU. Il y a une augmentation de plus de 160% entre septembre-août 2022 et septembre-août 2021. C'est une augmentation des prix de 160% pour le GNL. Et c'est une augmentation de prix de 1400% par rapport à juillet 2020, par rapport à juillet-août 2020. Et les prix du gaz de GNL ont explosé. Parce que comme la Russie, elle a un bras de fer avec les pays occidentaux. Tous les pays occidentaux cherchent donc à ne plus prendre le gaz russe depuis les gazoducs qui relient traditionnellement la Russie à l'Europe. Et donc tout le monde veut acheter de GNL. Le GNL, tout le monde donc augmente, les pays européens augmentent l'importation de GNL. Donc, la production nationale de GNL, on va perdre de l'argent. Parce que l'argent, le fric, il n'est pas dans les contrats à long terme. Les contrats à long terme, on les a signés en 2019 avec l'Italie et l'Espagne. Et aussi le Portugal. Mais c'est le GNL qui nous rapporte le plus d'argent. Le GNL, nous avons des contrats. Nous avons des contrats en Algérie. La Grèce, comment ça s'appelle ça, la Turquie, etc. GNL, on a une émission spéciale, Inch'Allah. On vous explique c'est quoi le gros problématique du GNL en Algérie. Mais si on diminue, comme il a été étudié lors de ces réunions de crise, la production de GNL dans nos complexes de production de GNL, l'Algérie va gagner vraiment va perdre plutôt beaucoup d'argent. Elle va perdre beaucoup d'argent, ça sera une catastrophe. Une catastrophe pour l'Algérie. Une véritable catastrophe. Parce que c'est en augmentant normalement pour gagner plus d'argent, et c'est en augmentant la production de GNL. C'est là où le prix du gaz est le plus élevé. واش حبوا يديروا دوكا عاودوا ولاو الهضره اللي قلناها احنا في ارجيلي بارت مع الاول قلنا لكم حنايا دي افريل 2022 قلنا لكم باللي لا ديريكسيون جينيرال دو Sonatrach sa seule option qu'elle avait identifiée pour augmenter ses livraisons de gaz ou de volume supplémentaire de gaz à l'Italie, c'était de détourner le gaz réinjecté.
Le gaz réinjecté, c'est quoi? C'est un gaz qui est un produit qui n'est pas destiné à la commercialisation. On l'appelle le gaz local ou le gaz associé. C'est un gaz qui est dans les gisements de gaz et de pétrole, mais qu'on doit réinjecter dans les gisements, notamment dans les champs gaziers, pour assurer à ce que ce champ reste en vie, pour qu'il puisse être maintenu et pour que la production puisse continuer à exister, pour que la production puisse être pérennisée. Il faut savoir que ce gaz associé, il doit être ni vendu, ni commercialisé, il doit être réinjecté dans les réservoirs de gaz, des gisements de pétrole comme de gaz, pour que le gisement de gaz reste en vie. Le gaz qui... je fais mon mleh, بلا ما ندخلوا dans les détails scientifiques, باش الناس كاع عامة الناس تفهم, pour que le commun des mortels comprenne. Un gisement de gaz comme de pétrole, ils ont des réservoirs. Le كان في الريزرفوار تاع هذاك le gisement ما كاش le gaz, et ben les hydrocarbures qui sont dans ce gisement يروحوا ينقصوا, ils vont s'enfoncer ou الماء يعاود يطلع et le gisement هذاك il est mort, tu peux plus l'exploiter. C'est le gaz qui est dans le réservoir qui permet de maintenir le gisement en vie et qui permet de garantir la sécurité de ce gisement et qui permet à la production de se poursuivre. Le réservoir تاع الغاز هذاك يروح ولا ينقص ولا il s'amenuise ou il diminue dans certaines proportions, et ben le gisement va disparaître. إما يغرق إما خلاص, tu peux plus l'exploiter. C'est grâce à ce réservoir de gaz qu'on peut exploiter le pétrole et le gaz. Je l'explique de manière schématique et pédagogique pour que tout le commun des mortels, des Algériens et des Algériens, puissent le comprendre. Si on utilise ce gaz local plutôt, ce gaz local, ce qu'on appelle le gaz à réinjecter, ou le gaz qui doit être réinjecté, ça sera une catastrophe naturelle pour nos gisements. Ou les Italiens qui déroulent l'Algérie. Quand l'Algérie n'a pas la capacité de production. On sait que la production nationale en Algérie, elle est limitée à un certain seuil. Et que 64 à 65%, elle est destinée à la consommation nationale. Les Italiens ne sont pas bêtes. INI, elle est en Algérie depuis les années 70, voire moins, voire plus. Elle est là depuis plus de 30, depuis 40 ans même. Ils connaissent bien la situation de nos gisements plus que nous-mêmes, plus que nos propres experts. Mais les Italiens avaient la garantie que les Algériens, au pire, c'est quoi la tactique des Italiens? Obliger les Algériens à signer un nouvel accord, les convaincre de le signer. Il y avait une opportunité politique. L'Algérie était isolée sur la scène politique ou la géopolitique ou la diplomatique mondiale, en guerre avec Paris à l'époque, en guerre avec Madrid, en guerre déclarée avec le Maroc. Les Italiens se sont rapprochés des Algériens, leur ont miroité une alliance, un soutien politique pour rompre cet isolement politique et géopolitique. Ce soutien se traduira par un accord gazier. L'Algérie va se rapprocher de l'Italie à travers son gaz. Parce qu'elle n'a que du gaz à utiliser comme atout, l'Algérie. Ou du gaz ou du pétrole. Nous sommes plus un pays gazier que pétrolier. En signant cet accord, l'Algérie s'est engagée. Elle doit fournir les 9 milliards de mètres cubes. Comme la production elle est faible, elle ne peut pas augmenter de manière significative, et la solution sera, la Sonatrach sera obligée de se rabattre sur le gaz qui doit être réinjecté, sur ce gaz local, qui ne peut pas et qui ne doit pas être commercialisé. Ce qui va menacer la sécurité de nos gisements, notamment de Hasselmel et de Rodenous, qui dépendent, dans la survie de ces gisements, dépendent de la réinjection du gaz. Nous devons en permanence réinjecter du gaz dans les réservoirs de nos gisements pour pouvoir continuer à produire du gaz naturel et l'extraire des gisements de Hasselmel et de Rodenous. C'est au cas, pour la Sonatrach, la réunion a dit, les groupes, les directeurs centraux, les hauts cadres de Sonatrach, ils ne veulent pas cautionner cette décision. Parce qu'à la belle ils vont signer, ou là ils vont apporter leur signature, ou là ils vont apporter leur caution à cette décision de détournement et de récupération du gaz réinjecté pour l'exploiter et l'exporter vers l'Italie. Ça va créer une catastrophe pour nos gisements. Et dans 3, 4, 5 ans, il y aura une ouverture d'une grosse enquête parce que la production nationale va s'effondrer, parce que les gisements de Hasselmel et de Rodenous leur fin de vie va être accélérée et l'Algérie va manquer cruellement de gaz. Ces gisements ne sont plus sécurisés. Et là, quand on va ouvrir une enquête, on va réclamer des comptes et des explications aux anciens responsables de Sonatrach qui ont soutenu cette décision suicidaire. C'est de la haute trahison. Saccager les richesses du sous-sol national, massacrer nos gisements de gaz, c'est compromettre l'avenir de la génération future. C'est pour ça que le PDG de la Sonatrach a eu la pression à ses collaborateurs pour que tout le monde signe avec lui. أنا نقولها لكم ne signez pas. اللي راح يسيني راح تخلص عليكم mal. Faites très attention. Parce que تبون راهو هنا بالك il va vous protéger une année ou la deux. Mais تبون يروح. فهموا مليح تبون n'est pas éternel. كما Bouteflika n'a pas été éternel. En 2025, 2026, 2027.
quand ce dossier va être réouvert par les services de sécurité et par la justice algérienne, il va y avoir des sanctions sévères et des peines d'emprisonnement très très longues. Parce que cela compromet dangereusement l'avenir de nos générations. Cet accord gazier avec l'Italie n'aurait jamais dû être signé. L'Algérie n'aurait jamais dû s'engager à fournir 9 milliards de mètres cubes à l'Italie. L'Algérie ne peut fournir que 2-3 milliards de mètres cubes supplémentaires au maximum. Elle n'a pas la capacité ni le potentiel nécessaire. Cet accord gazier, nous l'avons dit depuis avril 2022, nous avons été les seuls à le dire, c'est Algérie part, nous l'avons dit 1000 fois, cet accord va provoquer énormément de problèmes et de complications pour notre pays, notamment concernant le volet de la gestion et la sécurisation de nos réserves pour les besoins des générations futures.